aujourd'hui, j'aimerais amener un sujet spécifique. Et je vous invite à réfléchir à cela et à méditer en accueillant ce que vous ressentez à ce sujet. Ce sujet, c'est la consommation. Un sujet extrêmement controversé pour le moment. Qu'est-ce qui est juste dans la consommation? Vous avez votre regard à nouveau posé sur l'extérieur. Et vous savez qu'il y a de la pollution. La pollution qui provient d'un excès de consommation. Et à nouveau, vous avez tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Car ce ne sont jamais les choses en elles-mêmes qui sont problématiques. Ce qui peut être problématique, c'est leur fondement intentionnel. Quelle est l'intention? Et bien sûr, vous allez répondre extérieurement. Mais à nouveau, cela ne va pas suffire. Intérieurement, quelle est la motivation pour la consommation? Émotionnellement, pourquoi consommez-vous? Que consommez-vous? Je vous ai déjà expliqué dans des messages précédents que la pollution extérieure est le résultat de la pollution à l'intérieur de vous. Ce n'est pas l'acte que vous posez qui va déterminer la vie. C'est la motivation avec laquelle vous posez cet acte. Je voudrais que vous deveniez conscient non seulement de ce que vous consommez extérieurement, ce avec quoi vous nourrissez votre corps physique, ou avec les objets dont vous remplissez votre armoire. Tout cela n'est que le pâle reflet de ce que vous vivez intérieurement comme consommation. Et c'est ainsi que je m'adresse à vous, chercheurs, travailleurs de lumière, guerriers de lumière. Comment consommez-vous intérieurement? Tout au long de votre vie, vous avez été en contact avec différentes perceptions, différents systèmes. Les systèmes de croyances dans lesquels vous êtes nés, ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas. Là, vous avez consommé quelque chose. Est-ce que vous êtes déjà retourné voir ce que vous avez consommé? Vous avez fait usage de cette consommation. Les valeurs en vigueur dans votre famille d'origine, les valeurs ou absence de valeurs dans la société où vous êtes né. Vous accumulez, vous rajoutez de nouvelles choses, vous vous êtes ouvert à quelque chose de plus large peut-être après. Mais qu'avez-vous fait de cette première base de consommation? La plupart du temps, vous vous distanciez par rapport à ça en disant « cela m'a été imposé ». Mes parents ne m'ont pas donné suffisamment. À partir de ce moment-là, vous exportez quelque chose qui fait pourtant bel et bien partie de votre substance d'âme. Vous imaginez que vous avez été une faible et pauvre victime en étant enfant. Ce n'est que votre corps physique qui était un enfant. Il y avait un être totalement conscient de toutes les parties de qui vous étiez. À tout moment, vous avez choisi les conditions de votre incarnation à partir de votre perspective supérieure, parce qu'il y avait une leçon à apprendre. Et c'est donc pour cela que la première base de consommation que je vous invite à remettre en question, en tout cas à traiter, car il y a certainement des choses magnifiques également.
Mais faites le tri. Faites le tri de ce que vous voulez conserver et de ce que vous pourriez laisser partir, sans entrer dans un phénomène de contestation. L'évolution par la contestation est lente et pénible. Je vous invite à vous engager sur la voie de la dissolution de ce qui est sombre. Car c'est pour cela que vous êtes venus sur Terre. Et la moitié de votre substance divine, justement celle qui contient les magnifiques cadeaux que vous êtes, chacun à votre manière, venu apporter à la sphère terrestre, se trouve dans ces éléments négatifs. Et c'est ainsi que vous rajoutez une couche de conscience par-dessus une autre couche de conscience, sans jamais remettre en question la précédente. Alors il y a trop. Et aujourd'hui, je voudrais vous demander de devenir des consommateurs conscients. Et vous savez que je ne parle pas de plastique ici. Les enseignements spirituels, allez droit vers l'enseignement qui est le plus vrai, celui qui suscite en vous le plus d'émotions, celui qui est le plus confrontant. Effectivement, le papillonnage spirituel fait que l'être humain, avec cette immensité d'offres, surtout depuis que la technologie le permet, vous consommez. Que faites-vous des enseignements que vous consommez? Est-ce que vous les tirez dans votre expérience de vie? Ou est-ce que vous êtes comme des enfants avides, où il y a, lors d'une fête d'anniversaire, des bols de bonbons, de chips, de pop-corn. Vous ne savez plus par où commencer. Et c'est ainsi que vous avez tous, pour le moment, un compte internet, une boîte mail remplie de plein de choses qui vous sont données gratuitement. Et c'est ainsi que cette crise du coronavirus vous a plongé à nouveau dans une conscience infantile de manque et donc du coup d'avidité, car les deux sont intimement liés. Plein de personnes sont venues, et vous en faites certainement partie, certains d'entre vous qui m'écoutent, vous avez mis à disposition gratuitement vos talents. C'est une opportunité. Je m'adresse aussi aux artistes parmi vous. C'est une occasion, certes, de vous faire connaître. Mais attention, ce qui est favorisé, c'est à nouveau l'impression d'y avoir droit. Puisque je vis quelque chose de négatif, j'ai droit à des choses gratuites. C'est ainsi qu'il est formulé que mieux vaut ne pas trop s'appuyer sur ses propres talents, sur sa propre créativité pour créer des richesses. Vous pensez encore qu'une société qui serait basée sur l'assistanat puisse être à votre avantage? Que faites-vous dans ce cas, mes chers amis, avec ce que vous êtes venus apporter à la Terre? Voyez-vous ce que j'entends par conscience infantile? Ici, ce n'est pas seulement la conscience infantile de ceux qui veulent recevoir gratuitement, de préférence. Je parle aussi de la conscience infantile de ceux qui donnent, car là aussi il y a un enfant en eux qui espère recevoir une approbation, un encouragement. C'est votre travail de vous approuver. Et ce qui ne mérite pas l'approbation, vous avez à le transformer. Et c'est ainsi que je vais vous nommer l'objectif de ce chemin.
L'objectif de ce chemin est la joie sans limite, mais elle passe par la purification des parties de vous qui ont besoin d'être examinées. Ce sont elles qui vous retiennent dans un carcan étroit, qui vous emprisonnent et qui vous empêchent de donner le meilleur de ce que vous êtes venu donner à la terre, de se répandre, de se diffuser. Observez dans votre vie émotionnelle, mes chers amis, à quel point vous alternez entre une attitude de générosité, je vais tout donner, et puis après de déception, je ne reçois pas suffisamment en retour. C'est ainsi que je viens aujourd'hui vous rappeler qu'il faut payer le prix des choses. Ce prix peut être payé de multiples façons. Vous pouvez payer par l'argent, car l'argent n'est qu'une énergie qui symbolise la circulation libérée ou grippée de vos énergies de vie, mais aussi le prix de fournir l'effort, de travailler, de confronter les parties de vous qui veulent tricher avec la vie. Ce message s'adresse à toutes les personnes qui sont devenues conscientes d'avoir un talent à transmettre. Trop souvent, vous êtes piégés dans une dualité. Oh, cet ancien travail est tellement abrutissant. Je sais que j'ai mieux à donner. Et c'est ainsi que vous partez de l'idée que ces deux éléments sont en opposition. Combien de personnes n'ont pas laissé tomber la construction de leur autonomie financière en regardant vers un ailleurs qui finalement n'apporte pas les résultats escomptés. Certes, vous avez quelque chose à apporter, mais il faut des personnes qui voudraient consommer ce que vous avez à apporter. Sont-elles là? Sont-elles là en suffisance? Quel est le pont entre ces deux éléments? Certes, vous avez quelque chose à transmettre, mais pour pouvoir le transmettre, je vous invite à observer la partie de vous, l'enfant obstiné en vous, qui voudrait tout de suite les avantages sans payer le prix des inconvénients. Cet abandon d'un état de vie pour aller vers un autre état de vie sans transition est à votre détriment. Observez la frustration que vous ressentez. Ce n'est pas le travail dans lequel vous êtes engagé qui est à l'origine de cette frustration. Non, si vous vous trouvez dans un emploi qui ne vous convient pas, c'est parce que vous avez formulé être plus en sécurité dans un espace étroit. Et les sociétés, les multinationales, les administrations offrent ce cadre sécurisant. Ce n'est pas soit de vous aimer ça, puis un jour vous ne l'aimez plus. Non, ne quittez pas votre emploi alimentaire avant d'avoir compris comment vous y étiez engagé, comment vous y étiez attaché, avec quelle partie de vous. Les briques de construction de votre nouvelle vie, vous allez transmettre ce que vous avez à donner au monde, se trouvent dans ces éléments, dans l'étroitesse que vous avez formulée. Vous ne pouvez pas quitter l'étroit pour aller vers le large. Il faut d'abord comprendre le sens de l'étroit pour vous personnellement. Vous pouvez en prendre la responsabilité. Apprenez à connaître ces enfants en vous.
Devenez le bon parent de votre enfant blessé et mettez des limites à l'enfant obstiné qui cherche la réparation dans le passé, qui vous retient dans le passé, simplement parce que vous détournez le regard de ce qui est vraiment en jeu. Comment savoir ce qui doit être regardé? Observez le cours de vos émotions. Toute une méthode a été élaborée pour vous aider à accéder à la joie indicible d'être en vie par le bon moyen, celle de la confrontation des parties de vous qui ont peur de l'immensité de qui vous êtes.